Vous savez jouer un rythme de base à la batterie, mais vous vous sentez coincé et vous ne savez pas comment le faire évoluer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment facilement créer des variations autour de ce rythme. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui vous permettra également de développer votre créativité et d'inventer vos propres rythmes. Allez, on y va. Dans la dernière vidéo, nous avons vu ensemble comment apprendre à jouer un rythme de base. Ce rythme à lui seul permet déjà de faire le job sur beaucoup de morceaux, mais on peut vite se sentir limité et avoir envie de quelques variations pour le faire évoluer. Dans un premier temps, nous allons enlever la seconde grosse caisse et ne garder que celle sur le premier temps. Les caisses claires, elles, resteront en place. Pourquoi ? Parce que ces caisses claires sont placées sur l'afterbeat. L'afterbeat, c'est le deuxième et le quatrième temps d'une mesure. On le marque avec la caisse claire dans la plupart des rythmes de la musique occidentale moderne, le rock, la funk, le hip-hop. Une fois qu'on a fait ça, la première étape consiste simplement à rajouter une grosse caisse que l'on va déplacer d'une croche ou d'un charlet si vous préférez, pour créer à chaque fois un nouveau rythme. On évitera juste de superposer une grosse caisse et une caisse claire. Ça donne ça. On vient déjà de créer 5 variations autour d'un rythme simple. Allez, en musique maintenant. Maintenant que vous savez jouer ces rythmes, nous allons voir 3 façons de développer votre créativité et de composer vos propres rythmes. La première chose à faire, c'est simplement de s'exercer à les enchaîner les uns avec les autres. Par exemple, admettons que je choisisse le premier et le deuxième, ça donnera ça. Le quatrième et le troisième. Le troisième et le deuxième. Le cinquième et le deuxième. Bon, vous avez compris le principe. Toutes les combinaisons sont possibles. Et elles vous donneront à chaque fois des rythmes sur 2 mesures qui vont vous permettre d'étoffer votre répertoire. La deuxième façon de s'amuser autour de ces rythmes est de les combiner en créant des groupes de 4 mesures. Ces groupes de 4 mesures seront composés de 3 fois le même rythme et une fois un autre au choix dans la liste. Pour faire évoluer un peu notre histoire, on va mettre une cymbale crash sur le premier temps de la première mesure. Voilà plusieurs exemples de combinaisons possibles. Troisième façon de faire, je choisis un rythme dont je ne garde que les 2 premiers temps. À ces 2 premiers temps, je vais ajouter les 2 derniers temps d'un autre rythme.
Maintenant que vous avez compris le principe, vous pouvez vous amuser à créer vos propres combinaisons. Quelques conseils pour finir. N'hésitez pas à écrire les combinaisons qui vous plaisent le plus pour les retenir. Entraînez-vous toujours très lentement. Au début, si vous avez un métronome, réglez-le à 60 battements par minute, puis augmentez par palier de 5 BPM dès que vous vous sentez confortable avec le tempo. Lorsque vous êtes à l'aise, essayez de les jouer par-dessus un morceau pour voir comment elles sonnent dans un contexte musical. Cette vidéo se termine. Comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce bleu pour soutenir et l'abonnement pour ne rien rater des prochaines publications. Et il y a plein de vidéos en préparation. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets en particulier que vous voudriez me voir aborder. Allez, ciao!